Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai fait un petit tirage sans poser de questions particulières et l'oracle a très bien parlé et je me suis arrêté au deuxième message. Alors le premier, ça concerne les agriculteurs. On a les agriculteurs ici, le travail et les rencontres. Alors les agriculteurs sont actuellement pris pour cible par rapport à la dermatose bovine, où on abat tout le troupeau quand il y a un seul cas avéré, alors que c'est quelque chose qui se soigne très bien, c'est prouvé, ça a déjà été fait, mais on veut absolument se débarrasser des petits élevages. Alors, ils vont se réunir dans des endroits pour se rencontrer et mettre au point une stratégie pour résister et se défendre. Le deuxième message concerne, on a la soumission, l'air et les antennes relais, les antennes 5G. Alors ça concerne les ondes avec lesquelles nous sommes bombardés toute la journée et qui sont en mesure de nous soumettre. Pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, de nombreuses expériences ont été menées où on s'est amusé à bombarder des humains avec différentes ondes pour observer les conséquences. Alors je vais vous lire deux articles que j'ai trouvés à ce sujet. Alors le premier article, le titre c'est « Les souffrances causées par le rayonnement de la téléphonie mobile ». Dans le nouveau documentaire de Transition News, il est question des dangers pour la santé des personnes exposées aux radiations de la 5G. Cette technologie, avec des niveaux de rayonnement micro-ondes jusqu'à 100 fois plus élevés, d'une vitesse de transmission plus rapide et avec un prix élevé. Aucune étude sur les effets sanitaires sur l'homme et l'environnement n'a été réalisée. Leonard Hardel, professeur d'oncologie, est jusqu'à présent le seul à avoir étudié les effets avec son équipe, les effets de cette technologie sur la santé des personnes dans la vie réelle. De nombreuses personnes témoignent dans un documentaire de l'impact de la 5G sur la vie de ces personnes concernées, notamment des électrosensibles. Alors, la source du document, c'est www.kla.tv/ c'est-à-dire trait oblique 38 314. Et la deuxième information que j'ai reçue le même jour, donc aujourd'hui, quand j'ai effectué ce tirage, il n'y a pas de hasard, tout est synchronisé. Le Wi-Fi peut nous pister même à travers les murs. Avec l'intelligence artificielle, il est possible de suivre à la trace une personne en se servant des ondes Wi-Fi. Des chercheurs italiens ont en effet mis au point un système de surveillance qui analyse la manière dont chaque corps humain perturbe les signaux Wi-Fi. Et la source, c'est www.01net.com actualité. Alors, les micro-ondes sont interdits depuis longtemps, depuis de nombreuses années en Russie, et ce n'est pas pour rien. Et les ondes des compteurs Linky sont des micro-ondes pulsées qui passent dans le réseau électrique, dans les fils, et qui causent énormément de dommages. Alors, même si vous pensez être loin du compteur et que vous avez une prise de courant à proximité dans votre chambre, vous êtes en permanence exposé à ces ondes. Le mieux serait de pouvoir couper l'électricité dans la chambre à coucher le soir, ainsi que la box Wi-Fi et le smartphone. Alors j'ai vu un reportage sur un ancien de la CIA qui a parlé à visage masqué
et qui nous a dit la chose suivante. Le smartphone, pour que le smartphone soit inoffensif, il faudrait non seulement se contenter de l'éteindre, mais également sortir la batterie et la carte à puce. Autrement, il est tout à fait possible avec un smartphone éteint de surveiller la population, de nous écouter. Il y a également dans certains téléviseurs des systèmes internes qui permettent d'espionner et d'observer. Alors j'ai passé ma vie un peu à travailler, déjà dans le milieu électrique, puisque j'ai une formation d'électromécanicien, et également des ondes, dans le domaine des ondes électromagnétiques, qui servent notamment à chauffer, à assembler des pièces par soudure, et bien plus encore. Et je peux vous dire que ces ondes sont extrêmement toxiques, et elles sont de plus en plus nombreuses, seront de plus en plus nombreuses à l'avenir. Alors que pouvons-nous faire? Nous pouvons limiter certaines choses. Par exemple, déjà avec une orgonite, et ensuite en nous coupant au maximum, en éteignant nos ordinateurs et nos téléphones. Il existe des dispositifs qui sont toutefois assez onéreux, qui sont prévus pour les personnes électrosensibles, notamment des écrans ou des maillages en métal reliés à la terre, ou des casques spéciaux pour se protéger des ondes. D'autre part, la technologie militaire, il y a une technologie militaire qui consiste à irradier une personne en permanence avec des ondes jusqu'à la faire disparaître, si vous voyez ce que je veux dire. Alors cette vidéo s'intitulera « Ce qui est invisible est souvent plus dangereux ». Alors je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.